Précédemment, dans Corail en voyage. C'est beau, mais c'est beau. Les eaux sont translucides, il y a les grottes derrière. Je crois que c'est le plus beau moment là du voyage pour l'instant. Vraiment, mais vraiment le plus beau moment du voyage. Dire qu'on a failli passer à côté, c'est fou. Oh là 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 là. Bon, après la baignade dans les eaux turquoises, là on va essayer de visiter les grottes. Je dis essayer parce qu'en fait il faut acheter un ticket en ligne normalement. Et je sais pas si on peut le prendre sur place, on va aller voir ça. C'est magnifique. Ça bouge. Wouhou. Il n'y a pas beaucoup de poissons ici par contre, hein, si je puis me permettre. L'arrivée dans la grotte est féerique. Le contraste entre l'extérieur, bleu turquoise, ensoleillé, plein de bruit, et l'intérieur, sombre, gris calme, majestueux et saisissant. On se sent d'un coup dans les entrailles de la terre, et cela a quelque chose d'impressionnant. Alors la grotte qu'on va visiter, c'est la grotte en fait du Bue Marino. Pourquoi Bue Marino? Parce qu'en italien ça veut dire bœuf marin. En fait dans les années 40, quand ils ont exploré la première fois cette grotte, il y avait beaucoup de phoques moines qui s'étaient réfugiés ici. Et en fait ils appelaient ça des bœufs marins. Voilà. Alors depuis les années 80, il n'y a plus de phoques moines, donc on risque pas d'en voir. Mais par contre la grotte a gardé le nom de Bue Marino. Avec tous les humains qu'il y a ici, tu m'étonnes que les phoques moines ils soient barrés. C'est pas évident, hein. Bon, à la place des phoques moines, je me serais barré aussi avec tous les humains qu'il y a ici. Oui, j'avoue, des fois je suis rageux. Bah, je suis bien content d'y venir aussi, remarquez. Longue d'environ 15 km, la grotte se subdivise en deux branches distinctes, la branche nord et la branche sud. Nous sommes actuellement dans la branche sud, longue de 900 mètres, la seule partie ouverte au public et aménagée pour l'accueillir. Pour la petite anecdote, l'hiver la grotte est recouverte d'eau et les passerelles sont souvent cassées. Ce n'est pas rare qu'ils doivent tout reconstruire à chaque fois, à chaque été. L'espace visitable est formé par une grande galerie ornée de stalactites et de stalagmites qui se reflètent dans les eaux limpides d'un lac souterrain salé d'1 km². Là on arrive dans la salle des chandeliers. Salle des chandeliers, c'est beau. Et je comprends pourquoi on l'appelle comme ça. La nature nous offre ici un spectacle à couper le souffle. On a du mal à imaginer le temps qu'il a fallu pour créer toutes ces merveilles. Des millions d'années, cela semble tellement irréel. Et surtout, cela crée une sorte de vertige qui nous renvoie à notre condition d'être mortel et éphémère. Ça a mis des millions et des millions d'années à se former. En fait, c'est la rivière, il y a une rivière qui est plus loin et qui a fait de l'érosion, beaucoup ici pendant 4 millions d'années. Et quand elle est sortie, en fait, ça a créé ces grottes. Alors il n'y a pas d'animaux ici, bien sûr il y avait les phoques moines, mais ils sont partis depuis les années 80 parce que je disais tout à l'heure, je rigolais en disant qu'avec autant d'humains, moi je ne serais pas resté. Mais en fait ils se cachaient des humains ici, donc quand il y en a eu trop, ils se sont barrés. Il n'y a pas de chauves-souris parce que l'air ambiant est trop salé. Et en fait le seul animal qui reste, c'est des petites salamandres, des petits lézards, mais en fait qui vivent vraiment dans les profondeurs de la grotte, à l'abri de la lumière parce qu'ils détestent la lumière. Voilà, et c'est vraiment un lieu incroyable. Elle nous disait dans la salle des chandeliers, un petit dé comme ça, c'est 1 siècle. Donc à se faire, c'est vraiment énorme, quoi. Il faut imaginer que toutes ces caves-là, toutes ces hauteurs, c'était immergé, c'est-à-dire la rivière poussait de partout, a érodé jusqu'à sortir. Et une fois qu'elle est sortie, la hauteur de la rivière a baissé, donc l'essence est sale, et après les stalagmites se sont faites. Mais ça se fait sur des millions d'années, quoi. Sur les parois, on peut aussi voir de nombreux fossiles marins qui attestent du niveau de la mer qui était beaucoup plus haut dans le passé. Mais ce n'est pas le seul intérêt archéologique de cette grotte. Sur une paroi de la première partie ont été découvertes des gravures rupestres datant de la culture d'Osiris, une culture préhistorique datant des années 4000 avant Jésus-Christ. Ces gravures représentent des danses autour d'une sculpture évoquant le disque solaire. Alors on est actuellement dans la salle des miroirs parce qu'en fait l'eau est si limpide et a cette caractéristique spéciale qui fait qu'en fait elle reflète toutes les hauteurs de la grotte dans l'eau. Et c'est vraiment incroyable, on a vraiment l'impression d'avoir un miroir.
Alors là, on est dans la salle des orgues. Salle des orgues parce qu'en fait, toutes les formations rocheuses qui sont derrière moi ressemblent un peu à des orgues d'église. C'est évidemment l'eau de pluie qui traverse en fait toute la montagne, qui arrive ici, qui, emmenant du calcaire avec elle ou d'autres minéraux en fait, amène ces formations rocheuses. Et donc les gouttes d'eau en fait qui restent en l'air font des stalactites. Celles qui vont tomber et rester par terre vont faire des stalagmites. Il y a ces espèces de formations en brocoli, et ben c'est quand les gouttes de pluie en fait font des espèces de splash. Voilà, et ça met évidemment énormément de temps à se faire. Et c'est incroyable parce qu'on a un témoignage du passé qui est juste incroyable. Être ici, dans ce lieu creusé par le temps, est une chance incroyable. Bien sûr, ce privilège n'est pas sans conséquences. L'abri des phoques moines que l'on s'est approprié n'en est plus un pour eux. Les lumières artificielles que l'on a placées pour que l'on puisse voir créent des mousses vertes sur les parois. Et les passerelles ont dû être bétonnées pour tenir. Le CO2 que l'on rejette a aussi des conséquences sur les roches qui s'abîment. Il a fallu des millions d'années à la nature pour construire cette cathédrale et seulement une 50aine d'années à l'humain pour la changer. On est dans la salle du phoque parce que c'est là que les phoques venaient se poser tranquilles sur la plage, à l'abri de toute activité humaine. Et là, on est devant la fameuse rivière. Donc ça, c'est de l'eau douce, alors que tout ce qu'on avait vu avant, c'était de l'eau de mer. Et là, j'ai vraiment pris le ton de Fred et Jamy dans C'est pas sorcier. Malgré notre impact sur cette grotte, je ne suis pas partisan de fermer de tels lieux aux humains. Car je pense que c'est en voyant à quel point la nature est exceptionnelle et magique que cela nous donne envie de la protéger. Et n'oublions pas que l'homme ne vient pas dans cette grotte que récemment, puisqu'il y venait déjà à la préhistoire. Il y avait une activité préhistorique ici. En fait, ils n'en parlent pas du tout durant la visite parce qu'ils ont vraiment pas d'indices dessus. En fait, les personnes qui vivaient au néolithique en dessus avaient des écritures qui n'étaient pas du tout celles de la grotte. Et ces écritures se retrouvent uniquement dans le nord de l'Italie, à un seul petit endroit précis. Et donc, ils ne savent pas actuellement, enfin les archéologues ne savent pas et n'ont pas d'indices sur ce qui se passait dans cette grotte. Alors peut-être des rituels pour un dieu ou quelque chose comme ça, mais vraiment c'est un mystère. Et donc, si vous avez envie d'enquêter, c'est le moment de sortir votre petite trousse de détective. Et on discutait avec la guide et elle nous disait qu'en fait on avait eu beaucoup de chance parce que normalement il faut vraiment réserver ces grottes, ils acceptent pas plus de 100 personnes et donc au dernier moment souvent quand vous arrivez c'est impossible de visiter. Et donc si jamais vous venez dans cette région que vous voulez visiter les grottes, pensez à aller sur le site internet et réserver les billets en avance quoi. Voilà. Ça y est, on est de retour, c'était une super visite. Et là on voit Corail là-bas, on est quand même soulagé, ça fout toujours un petit coup de... Bon, avec 40 mètres de chaîne, je me doutais bien que ça allait être tranquille, mais ça bouge quand même beaucoup là. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à naviguer et à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne, des guides et tout récemment un coaching 100% personnalisé. Alors rendez-vous sur notre site internet www.voiliercorail.com.